make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. D'une grande simplicité, mais d'une extrême utilité, voici ce qui caractérise notre projet du jour. Je ne sais pas vous, mais à la maison, je suis toujours à la recherche d'un petit bout de papier parce que, qu'on se le dise, avec tout ce dont nous avons en tête, si nous ne prenons pas note de suite, il y a de fortes chances pour que cela passe aux oubliettes. Entre les listes de courses, les choses à faire ou les rendez-vous, ça en fait pas mal de petites choses à noter. Et très souvent, notre réfrigérateur est pris d'assaut par de nombreux post-it. Je vous propose donc aujourd'hui de remettre au goût du jour notre bon vieux mémonote et de réaliser un joli support qui remplacera nos post-it éparpillés un petit peu partout. Nous retrouvons donc sur ce mémonote ici l'emplacement pour nos petits post-it qui nous permettront d'écrire tout ce dont nous avons besoin de nous souvenir. Et ici sur la droite, nous retrouvons une petite boîte, un emplacement pour pouvoir y glisser un stylo afin de l'avoir toujours à disposition. Ce projet a bien évidemment été décoré tout autour pour en faire un joli home déco, mais également pour en faire un joli cadeau à offrir, pourquoi pas à l'occasion justement de la Saint-Valentin qui arrive très bientôt. Et cela, même si vous ne fêtez pas forcément la Saint-Valentin, c'est toujours une occasion toute particulière pour rappeler à nos proches combien nous les aimons. Je sais qu'il n'est pas forcément facile de le faire tout au long de l'année de vive voix, et je trouve que nos réalisations nous permettent de passer ce message beaucoup plus facilement. Ici, ce projet a été réalisé sur le thème de l'amitié, pourra être offert à une amie très précieuse, puisque nous retrouvons, vous le voyez ici, le petit message « L'amitié, c'est une foule de petites choses ». Nous retrouvons également le petit message « Juste une note » qui correspond parfaitement au thème de notre projet du jour, mais également deux petits messages très symboliques que j'aime tout particulièrement. Tout vient à point à qui sait attendre, ou encore le petit message « Savoure chaque instant ». Et ces 4 messages font partie d'un seul et même set de tampons. Sur le fond de notre mémonote, nous retrouvons un papier cartonné en couleur noir nu, de manière à faire particulièrement ressortir notre magnifique papier de la collection Je t'aimerai toujours. Ce sont des feuilles de papier à motifs métallisés qui sont juste magnifiques et vous pouvez voir le côté métallisé qui reflète particulièrement bien avec la lumière. Nous retrouvons également ici un très joli nœud, mais également ici sur le bas, qui fait partie de la collection également Je t'aimerai toujours. C'est un ruban métallisé, pailleté, il est vraiment très très beau, il ressort merveilleusement bien avec notre papier métallisé. Ici, sur le fond, comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons une très jolie découpe magnifiquement bien détaillée en forme de cœur avec tout autour des motifs floraux, donc des fleurs et du feuillage, et au centre notre cœur plein, cette fois-ci en couleur rose rococo. Par-dessus, j'y ai ajouté donc mon petit message avec cette très jolie bannière qui a été collée en relief et qui fait justement partie de la collection Je t'aimerai toujours. Et enfin, pour terminer le tout, par-ci et là, quelques petits pois en couleur noir mat, mais également en couleur rose rococo. Et enfin, quelques petits embellissements. Ici, un embellissement métal en forme de cœur et des petits embellissements en forme de cœur, mais cette fois-ci en résine en couleur blanc. Et bien évidemment, pour vous permettre de les disposer au cœur de la cuisine sur le réfrigérateur, nous retrouvons à l'arrière un support, comme vous pouvez le voir, aimanté et qui accroche particulièrement bien. Pour y noter une liste de courses, des rendez-vous ou laisser tout simplement, pourquoi pas, un petit mot doux à votre conjoint avant de partir au travail, ce joli mémonote habillera joliment le réfrigérateur. À réaliser pour soi ou pour offrir, il suffira de s'en servir une fois pour qu'il devienne un outil indispensable du quotidien. Donc, si ce projet de mémonote magnétique vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé dans 2 couleurs, la couleur noir nu, mais également la couleur rose rococo. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons le réaliser en couleur noir nu, mais également en couleur sable du Sahara, pour avoir une version un petit peu plus douce que la précédente, qui est, elle, dans un style très girly. Tout d'abord, pour la base de notre mémonote, et notamment pour l'arrière, la partie qui va accueillir notre support aimanté, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en couleur noir nu qui mesure 13 cm par 19,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un petit morceau de papier, cette fois-ci en couleur sable du Sahara,
pour réaliser la boîte qui va nous permettre d'accueillir notre stylo. Et ce morceau de papier doit mesurer 5 cm par 9 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre collection de papier à motif de la collection Je t'aimerai toujours. C'est une collection que nous appelons chez Stampin' Up papier spécialité, puisque chacune de ces feuilles a quelque chose d'un petit peu particulier. Comme vous pouvez très certainement le remarquer, tous les motifs présents sur cette feuille sont en couleur métallisée et ressortent particulièrement bien. Ce papier est juste magnifique. Ici donc en couleur rose rococo, celle que j'ai utilisée pour mon précédent projet. Nous retrouvons ici également la couleur fleur de cerisier avec tous ces motifs floraux. Et enfin, notre papier en couleur sable du Sahara, le papier que nous allons justement utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Cette collection de papier est vendue au format 30,5 par 30,5 cm et vous retrouvez à l'intérieur 12 feuilles avec à chaque fois 4 feuilles dans chacune de nos 3 couleurs. Et pour vous donner un petit aperçu supplémentaire, et parce que je sais qu'il est toujours difficile de se faire une idée des collections de papier sur le catalogue, voici à quoi ressemble notre collection de papier d'un petit peu plus près. Pour notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 15 cm par 21,5 cm. Et pour décorer le compartiment à stylo, vous allez avoir besoin de 3 petites bandes qui mesurent chacune 7 mm par 7,7 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de cartonnette afin de rendre notre projet encore plus solide et avoir quelque chose qui tient dans le temps. Ici, j'ai tout simplement coupé un morceau de ma cartonnette qui se trouvait à l'arrière de mes papiers métallisés. Et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui mesure 12 cm par 18,8 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un morceau de feuille aimantée que j'ai coupé aux dimensions 10 cm par 16,5 cm. Ce sont les feuilles que j'utilise également pour positionner mes poinçons dans les pochettes afin que ce soit beaucoup plus facile à utiliser. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous procurer ces feuilles magnétiques, vous les retrouvez dans la liste de courses sur le blog. Le lien se trouve juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser la base, la structure de notre mémonote. Pour cela, je vais avoir besoin de ma cartonnette, mais également de mon grand morceau de papier à motif. Je vais ajouter de la colle sur ma cartonnette, retourner mon morceau de papier et je vais la coller ici, au niveau du centre de mon morceau de papier à motif, en essayant d'avoir à peu près la même largeur de tous les côtés de ma cartonnette. Une fois ma cartonnette collée au dos de mon papier à motif, je vais tout simplement avec mon plioir en os relever chacune des 4 parties qui se trouvent des 4 côtés de ma cartonnette. Je vais donc placer tout simplement mon plioir en dessous de mon papier et je vais le plaquer contre ma cartonnette de manière à le relever et je vais faire ça des 4 côtés de manière à ensuite cacher la tranche de ma cartonnette et avoir un rendu parfait. Une fois que nous avons donc relevé et marqué les 4 côtés, nous allons couper les 4 petits carrés qui ont été marqués naturellement lorsque nous avons relevé ces bandes de papier. Nous allons donc les retirer de manière à ensuite pouvoir les coller nos 4 bandes directement sur notre cartonnette. Donc je coupe simplement sur la marque qui a été faite naturellement et je ne vais pas trop près du bord, donc de ma pointe de ma cartonnette. Je m'arrête, vous le voyez, quelques millimètres avant et je fais la même chose de l'autre côté et je coupe ensuite en billets. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais la même chose pour mes 3 autres coins. Mes 4 carrés retirés, je vais pouvoir cette fois-ci ajouter de la colle sur mes 4 bandes et les relever, les coller donc directement sur ma cartonnette. Je vais commencer par mes 2 plus petites bandes et je vais ensuite relever mes 2 autres de manière à recouvrir le côté opposé avec notre papier à motif et avoir ici notre cartonnette qui va être recouverte de notre papier en couleur noire. Donc je colle mes 4 bandes directement sur ma cartonnette et je vous retrouve juste après.
Obtenir ceci d'un côté de votre cartonnette et l'autre côté va être complètement recouvert avec notre papier à motif, mais également les tranches qui sont parfaitement cachées. Nous avons donc déjà la base, la structure de notre mémonote qui va accueillir donc notre bloc post-it, mais également notre stylo. Avant de coller ce support sur notre papier cartonné en couleur noir nu, nous allons faire passer 2 morceaux de ruban sur le haut, mais également sur le bas, de manière à pouvoir les coller sur l'arrière et enfin faire un joli nœud ici sur l'avant de notre panneau. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet, j'ai utilisé mon ruban métallisé de la collection Je t'aimerai toujours, vous le voyez, qui brille merveilleusement bien, avec un côté pailleté et de l'autre un côté métallisé. On peut donc utiliser tant un côté que l'autre et on a un rendu au niveau des nœuds particulièrement joli avec ces deux côtés décorés. Aujourd'hui, et pour être coordonné avec notre couleur du jour, nous allons utiliser un autre ruban. Nous allons utiliser notre ruban qui fait partie de la collection Beaux-Arts, un ruban à l'aspect naturel avec tout plein de petites paillettes à l'intérieur qui, vous le voyez, se marie parfaitement bien avec notre projet du jour. Je vais donc en couper 2 petits morceaux et je vais les coller en diagonale dans le coin haut droite et dans le coin bas gauche en collant les 2 extrémités sur l'arrière à l'aide de scotch. J'ai coupé mes 2 morceaux de ruban, je vais les positionner donc en biais dans mes 2 coins et je vais faire adhérer les 2 extrémités sur l'arrière avec du scotch, tout ce qu'il y a de plus normal. Afin d'obtenir ceci sur le haut et sur le bas de notre panneau, et nous pourrons par la suite passer notre ruban en dessous et réaliser un joli nœud sur l'avant. Cette fois-ci, une fois que nos 2 rubans sont positionnés et collés, nous allons pouvoir reprendre notre panneau en couleur noir nu qui mesure 13 par 19,5 cm et je vais ajouter de la colle sur l'arrière de ma cartonnette et le positionner ici au niveau du centre. Vous le voyez que notre papier ressort merveilleusement bien avec les 4 contours tout autour en couleur noire. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, avant de nous attaquer à la décoration, mais également de réaliser la petite boîte pour notre stylo, nous allons coller sur l'arrière notre partie aimantée, donc le rectangle que j'ai coupé dans ma feuille aimantée qui mesure 10 cm par 16,5 cm. Ce sont des feuilles aimantées adhésives, donc il me suffit de retirer la petite protection sur l'arrière et de coller au niveau du centre ce rectangle, de manière à pouvoir ensuite aimanter notre mémonote sur notre réfrigérateur. Et je le colle en essayant de le centrer sur l'arrière de notre mémonote. Afin d'obtenir ceci sur l'arrière. Cette fois-ci, la base, la structure de notre mémonote est prête. Nous allons pouvoir nous occuper de réaliser la petite boîte pour notre stylo. Pour cela, nous allons reprendre notre petit morceau de papier en couleur sable du Sahara qui mesure 5 cm par 9 cm et nous allons réaliser des plis de manière à pouvoir ensuite réaliser notre boîte. Tout d'abord, dans la hauteur de notre morceau de papier, nous allons réaliser 4 plis à 1, 2, 3 et 4 cm pour avoir 5 parties égales. J'ai réalisé mes marques de plis dans la hauteur à 1, 2, 3 et 4 cm. Je vais positionner mon papier cette fois-ci dans la longueur et je vais réaliser un pli d'un côté ou de l'autre à 1 cm. Une fois toutes mes marques de plis faites, nous allons retirer l'un de nos petits carrés, celui qui se trouve complètement sur la droite. Et je vais ouvrir sur mes autres marques de plis et je m'arrête lorsque j'atteins ma marque de plis à l'horizontale. Cette fois-ci, faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Avant de former notre petite boîte, nous allons couper en deux de nos petits carrés, donc ici le premier et le troisième, de manière à pouvoir ensuite fermer tous nos petits rabats sur le bas et ne pas avoir une épaisseur trop grande. Et je les coupe, vous le voyez, simplement en deux pour avoir un tout petit onglet.
Une fois ceci fait, nous allons pouvoir coller et former notre petite boîte. Pour cela, je vais replier mes petites parties les unes sur les autres. Je vais ajouter de la colle ici, refermer pour obtenir ma petite boîte, replier en tout premier mes deux petits onglets que nous avons coupés et replier mes deux plus grandes parties pour obtenir ma petite boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre petite boîte qui va pouvoir ensuite accueillir notre stylo à l'intérieur. Et je vais cette fois-ci reprendre mes 3 petites bandes de papier à motif. Je vais en coller une sur l'avant, une sur le côté gauche et une autre sur le côté droit pour décorer ma petite boîte. Vous voyez, nous avons notre petite boîte qui est prête à être installée sur notre panneau. Je vais donc cette fois-ci ajouter de la colle sur la partie qui reste sans papier à motif, reprendre notre panneau, et le positionner dans le bon sens et je vais coller ma petite boîte à stylo ici sur le bas. Donc je vais aligner le bord de ma cartonnette avec mon papier à motif avec le bord de ma petite boîte et je vais le coller à 1 cm du bord droit de ma cartonnette. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci nous occuper de positionner notre bloc post-it avant de continuer la décoration. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un bloc post-it de taille standard. Ici, c'est un bloc post-it de taille rectangulaire et de la marque Stampin' Up que vous pouvez procurer uniquement si vous êtes démonstratrice, mais vous allez pouvoir utiliser le bloc post-it de votre choix. Ici, pour faire ressortir mon bloc post-it et ajouter une petite décoration sur l'arrière, nous allons avoir besoin de nos poinçons pyramides de 2 carrés qui, comme son nom l'indique, comprennent à l'intérieur tout plein de carrés, allant du plus petit au plus grand, des carrés et au bord lisse, mais également des carrés au bord festonné. Aujourd'hui, pour réaliser notre jolie bordure sur l'arrière de notre bloc post-it, nous allons utiliser un carré festonné et je vais utiliser mon carré festonné le plus grand. Pour couvrir toute la surface arrière de mon bloc post-it, je vais en découper 2 dans une chute de papier en couleur noir nu. Je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, nous obtenons, comme vous pouvez le voir, 2 carrés aux bordures festonnées. Je vais cette fois-ci les coller l'une sur l'autre en laissant tout simplement une petite rangée, vous le voyez, en alignant donc bord à bord tous mes petits festons et en laissant simplement l'un de mes festons, vous le voyez ici d'un côté et de l'autre, pour correspondre parfaitement à la taille de mon bloc post-it. Et je viendrai ensuite le coller par-dessus à l'aide de scratch, de manière à pouvoir le remplacer lorsque mes petites notes seront épuisées afin de pouvoir conserver dans le temps mon projet. Donc je colle tout d'abord mes 2 carrés festonnés l'un sur l'autre. Vous pouvez le voir, j'ai donc laissé seulement un feston libre, j'ai collé tout le reste l'un sur l'autre. Et la démarcation va être cachée par notre bloc post-it qui va être positionné par-dessus. Justement cette fois-ci, je vais pouvoir positionner mon bloc post-it. Pour cela, je vais utiliser mes pastilles de scratch. Je vais en positionner 2 sur le haut à l'arrière de mon bloc post-it, mais également 2 ici sur mon carré festonné, de manière à pouvoir le placer ensuite par-dessus. Et vous le voyez, notre bloc post-it est désormais maintenu par nos 2 scratchs et va donc pouvoir être ôté et remplacé lorsque vous avez utilisé toutes vos petites notes. Je vais cette fois-ci ajouter de la colle sur l'arrière de ma découpe festonnée et nous allons le positionner sur notre support. Je vais ajouter ma colle, je reprends mon support et je vais le coller en passant mon petit ruban à l'arrière. Donc vous le voyez, je vais passer ma découpe festonnée en dessous mon ruban et je viens le positionner ici sur le côté gauche de mon support. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc notre espace notes avec nos petites notes mais également notre support à stylo qui est désormais prêt. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment cœur fleuri et qui font partie de la même collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui. Ces poinçons sont composés de 2 planches différentes.
Nous retrouvons à l'intérieur tout d'abord une planche avec, comme vous pouvez le voir, notre magnifique découpe de fleurs que nous allons justement utiliser aujourd'hui, qui nous permet et de découper en une seule fois notre cœur plein à l'intérieur, mais également notre très jolie découpe détaillée tout autour avec nos motifs floraux. Nous avons également une très jolie découpe en forme de courbe avec, comme vous pouvez le voir ici, 4 petites marques qui vont nous permettre de marquer automatiquement les plis et de coller cette étiquette en relief. Et nous allons également justement l'utiliser aujourd'hui. Et nous retrouvons une seconde planche, cette fois-ci avec tout plein de découpes. Nous avons ici, comme vous pouvez le voir, une grande bordure avec tout plein de cœurs qui est vraiment très jolie. Nous avons une découpe qui nous permet de découper tout plein de cœurs, mais également ici un ensemble de fleurs, un ensemble de feuillages, et également tout plein d'autres poinçons, des fleurs mais également du feuillage, qui sont coordonnés au set de tampons qui se nomme Toujours dans mon cœur, qui est justement coordonné avec ce set de poinçons. Comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir tamponner et découper toutes nos petites fleurs et notre feuillage qui se trouve juste ici sur le haut, et ce sont des tamponnages en 2 étapes, à chaque fois l'intérieur et l'extérieur, pour avoir un rendu encore plus joli. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser uniquement nos poinçons. Nous viendrons utiliser nos tamponnages dans de futurs projets. Ici, pour notre projet du jour, je vais donc commencer par découper ici mon magnifique cœur. Et pour notre projet du jour, je vais le découper dans une chute de papier en couleur noir nu. Je vais également réaliser une découpe supplémentaire, cette fois-ci dans mon papier en couleur sable du Sahara. Et nous viendrons utiliser uniquement le cœur plein pour le coller à l'intérieur de notre découpe et faire ressortir le tout. Je passe mon poinçon dans la machine de découpe 2 fois dans mes 2 couleurs et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe et ôté toutes les petites découpes à l'intérieur, voici les 2 magnifiques découpes que nous obtenons ici en couleur noir nu. Et nous avons également la version en couleur sable du Sahara. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ces découpes absolument magnifiques avec tout ce feuillage et ces motifs floraux autour. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai également mes 2 cœurs pleins qui ont été découpés. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais avoir besoin uniquement de ma découpe en forme de cœur en couleur noire, mais également mon cœur en couleur sable du Sahara que l'on va coller par la suite au niveau du centre avec des stampines dimensionnelles de manière à lui donner du volume. Et je vais donc mettre de côté mes 2 découpes supplémentaires que j'utiliserai pour un futur projet. Et pour coller cette découpe extrêmement fine, de manière à éviter d'avoir de la colle un petit peu partout, je vais utiliser ma colle de précision avec son embout aiguille qui va me permettre de déposer délicatement et avec grande précision ma colle sur toute ma découpe. Et je viendrai ensuite la positionner sur notre mémonote. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et nous avons notre découpe, notre cœur qui ressort merveilleusement bien sur notre papier en couleur sable du Sahara. Et cette fois-ci, je vais reprendre mon cœur plein en couleur justement sable du Sahara. Je vais ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos et je vais le positionner au niveau du centre de ma découpe. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette très jolie découpe avec notre cœur plein au niveau du centre qui fait encore plus ressortir notre jolie découpe détaillée tout autour. Cette fois-ci, avant de passer à la réalisation de nos petits messages, la dernière étape, nous allons réaliser notre gel lumineux qui va prendre place ici sur le haut de notre mémonote. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre notre ruban qui fait partie de la collection Beaux-Arts. Je vais en couper un morceau, je vais passer en dessous mon ruban puisque celui-ci a été collé uniquement sur l'arrière et je vais réaliser un joli nœud. Vous le voyez, d'obtenir notre joli nœud sur le haut de notre mémonote, nous viendrons le réajuster par la suite. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser tous les petits messages qui vont prendre place sur notre support. Pour cela, nous allons avoir besoin du set de tampons L'Instant Présent. Je vous avais déjà présenté ce set de tampons lors d'un précédent projet. C'est un set de tampons qui comprend plusieurs tamponnages
images, à savoir des graines de pavot, de grenadier ou encore de lotus, mais également des fleurs d'érable, et qui comprend plusieurs petits messages que j'aime vraiment beaucoup, à savoir le petit message « Tout vient à point, à qui c'est à attendre », juste une note, savoure chaque instant, l'amitié c'est une foule de petites choses, ou encore le petit message « Bonne fête ». Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser 4 de ces 5 messages pour le décorer. Pour les tamponner, je vais utiliser mon encreur en couleur sable du Sahara, la même couleur que notre projet du jour. Donc je viens tamponner tous mes petits messages sur du papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les découper. Une fois mes 4 messages tamponnés, nous allons les découper. Tout d'abord, concernant mon petit message « L'amitié, c'est une foule de petites choses », nous allons utiliser la perforatrice 2 ovales et je vais notamment utiliser mon ovale festonné juste ici pour le découper. Afin d'obtenir cette jolie étiquette. Concernant mes 2 autres petits messages, juste ici, juste une note et savoure chaque instant, nous allons utiliser nos poinçons surpiqués rectangles, une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand que j'utilise très souvent. Pour mon petit message, juste une note, je vais utiliser mon rectangle juste ici. Et pour mon petit message savoure chaque instant, je vais utiliser celui-ci et nous allons obtenir, grâce à ces poinçons, une jolie fausse couture tout autour. Et enfin, concernant mon petit message « Tout vient à point, à qui c'est attendre », nous allons reprendre nos poinçons cœur fleuri que nous avons utilisés tout à l'heure, notamment pour notre très jolie découpe de cœur. Et cette fois-ci, nous allons utiliser notre poinçon bannière juste ici. Et je vais tout simplement le positionner en biais, de manière à pouvoir découper mon petit message parfaitement au niveau du centre de ma découpe. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et décorer nos petites étiquettes. Passé dans la machine de découpe, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Donc notre petit message ici, juste une note avec notre bordure fausse couture tout autour. Le petit message savoure chaque instant. Nous avons également le petit message l'amitié c'est une foule de petites choses que nous avons découpé avec notre perforatrice 2 ovales. Et nous avons le petit message tout vient à point, à qui c'est attendre, que nous allons pouvoir coller en volume, en relief grâce aux 2 marques de plis qui ont été faites de chaque côté grâce à notre poinçon. Cette fois-ci, avant justement de les coller sur notre projet du jour, nous allons leur ajouter une petite décoration. Tout d'abord, concernant mon petit message « L'amitié, c'est une foule de petites choses », je vais utiliser mes ornements cœur en résine. Ce sont des petits cœurs en résine en couleur blanc, mais également en couleur rouge. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais en utiliser 2 en couleur blanc. Je vais en coller un en haut et un en bas de ma petite étiquette. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, je vais ajouter une petite décoration supplémentaire à mon petit message, juste une note. Contrairement à mon précédent projet, où j'ai utilisé mes perles pastel en couleur rose rococo, que vous retrouvez également en couleur horizon de bruyère, grappe gourmande et souffle d'écume. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, je vais utiliser des joyaux en couleur dorée. Et je vais en positionner un à gauche et un à droite de mon petit message. D'obtenir ceci. Cette fois-ci, concernant mon petit message savoure chaque instant, nous allons lui ajouter un petit embellissement cœur. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos breloques cœur, que vous retrouvez donc dans une adorable petite boîte. Nous retrouvons à l'intérieur tout plein de petites breloques en forme de cœur, en couleur argentée, et je vais en positionner un ici, sur la droite de mon étiquette, et pour le coller, je vais utiliser un mini point de colle. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre étiquette. Et enfin, nous allons cette fois-ci ajouter une petite décoration à notre grand message « Tout vient à point, à qui c'est attendre ». Je vais tout d'abord appuyer sur mes 2 marques de plis. Je vais plier en accordéon, un sur l'extérieur, un sur l'intérieur, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Je vais faire la même chose
de l'autre côté, un sur le haut et un sur le bas. Il me suffit donc d'appuyer sur mes marques de plis qui ont été préfaites lorsque j'ai passé mon poinçon dans la machine de découpe. Et vous le voyez, nous obtenons cette très jolie découpe tout en volume qui va pouvoir être apposée sur notre projet. Avant cela, nous allons lui ajouter une petite décoration à gauche et à droite. Pour cela, je vais utiliser des pois en couleur noir mat. Et nous viendrons en ajouter 3 supplémentaires sur la base de notre projet. Une fois toutes nos étiquettes prêtes, j'ai donc repris la structure, la base de notre mémonote et nous allons pouvoir les coller. Concernant 2 de mes petits messages, savoure chaque instant et juste une note, je vais les coller en relief. Pour cela, je vais leur rajouter des stampines dimensionnelles sur le dos. Je viens cette fois-ci coller toutes mes étiquettes sur mon projet. Mes 4 messages ajoutés sur mon mémonote, il ne me reste plus qu'un petit détail, une dernière petite touche à lui ajouter, à savoir des pois mat en couleur noire que je vais ajouter ici dans le coin bas gauche de mon projet. Vous pouvez le remarquer, notre projet de mémonote est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à reprendre mon stylo et l'ajouter dans l'espace prévu à cet effet dans la petite boîte pour avoir un ensemble notes toujours à disposition avec les petites notes post-it juste ici et le stylo parfaitement rangé dans sa petite boîte. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma précédente version en couleur noir nu et rose rococo, une version beaucoup plus girly et beaucoup plus peps que notre version du jour en couleur noir nu et sable du Sahara. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous comme chaque semaine, vendredi, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif, mais pas que, puisque vous allez pouvoir découvrir mon projet, mais également tout plein d'autres projets que mes filleuls, mon équipe, vous auront préparé, réalisé tout spécialement à cette occasion, puisque ce sera le second blog-up des Stampettes créatives de l'année 2021. Au revoir.